tu es en train de la perdre. Au moment même où tu écoutes ces mots, elle s'éloigne de toi, non pas physiquement, mais dans les profondeurs de son esprit et de son cœur. Tu penses que tout va bien parce qu'elle sourit encore, mais derrière ce masque, l'intérêt qu'elle te portait s'évapore comme une brume matinale sous un soleil de plomb. La vérité est brutale. La plupart des hommes creusent leur propre tombe sentimentale sans même s'en rendre compte. Ils commettent des erreurs si grossières, si contraires à la nature profonde de l'attraction, qu'ils éteignent la flamme avant même qu'elle n'ait pu réchauffer leur existence. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la perte n'est rien d'autre qu'un changement, et le changement est le délice de la nature. Mais ici, ce changement est la fin d'une histoire que tu aurais pu écrire avec la plume de la passion. Si tu sens que le fil qui vous lie s'effiloche, si tu sens que son regard ne brille plus de la même intensité, c'est que tu as brisé l'équilibre invisible de la séduction. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des abysses du cœur humain, si tu veux vraiment comprendre les mécanismes secrets qui régissent l'intimité et le désir, je t'invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est une ressource qui changera radicalement ta perception de la virilité. La première erreur, celle qui tue l'intérêt instantanément, c'est l'absence totale de mystère et l'excès de disponibilité. Nous vivons dans un monde où tout est accessible en un clic, et malheureusement, beaucoup d'hommes transportent cette mentalité dans leurs relations. Tu es là, toujours là, prêt à répondre à la moindre seconde, à envoyer un message dès que tu vois son nom s'afficher, à annuler tes projets personnels pour une heure passée à ses côtés. Tu penses que c'est une preuve d'amour, mais pour elle, c'est le signal d'une vie vide. La psychologie humaine est ainsi faite que nous n'estimons que ce qui est rare, ce qui demande un effort pour être obtenu. En devenant son ombre, tu perds ton relief. Une femme a besoin de se demander ce que tu fais, à quoi tu penses, quelles sont les ambitions qui t'animent quand tu n'es pas avec elle. Le stoïcisme nous apprend que notre temps est notre ressource la plus précieuse. Si tu le donnes sans compter, sans condition, il perd toute sa valeur. Imagine une mélodie dont on connaîtrait chaque note avant même qu'elle ne soit jouée. Elle devient lassante. Le désir naît dans l'espace, dans le silence entre deux rencontres, dans l'attente d'un mot. En comblant chaque vide, tu étouffes le feu de son intérêt. Tu deviens prévisible, et la prévisibilité est le poison du romantisme. La deuxième erreur est plus subtile, mais tout aussi dévastatrice. C'est la recherche constante de validation. C'est ce besoin maladif de lui demander si elle t'aime, si elle te trouve beau, si elle est contente de toi. Cette insécurité suinte par tous tes pores. Quand tu cherches son approbation, tu lui donnes le rôle de juge et tu te places dans la position de l'accusé qui attend sa sentence. Une femme ne veut pas être ton miroir de confiance en soi. Elle veut un homme qui est son propre ancrage, une force tranquille qui sait ce qu'il vaut sans avoir besoin d'un rappel quotidien. Lorsque tu quémandes de l'attention ou des compliments, tu lui imposes une charge émotionnelle lourde. Tu lui dis implicitement que ton bonheur dépend d'elle. C'est terrifiant pour une femme. Elle veut être une partenaire, pas une béquille pour un ego fragile. Le véritable séducteur est celui qui habite son corps et son esprit avec une certitude calme. Il ne pose pas de questions sur sa valeur, il l'incarne. Chaque fois que tu cherches à être rassuré, tu perds un peu de cette aura magnétique qui l'avait attiré au début. Souviens-toi que l'attraction est une réaction chimique à la force de caractère, pas à la soumission émotionnelle. Il est crucial de comprendre que ces comportements ne sont pas seulement des erreurs de communication, ce sont des failles dans ton identité d'homme. C'est ici, sur la chaîne Paradoxe du cœur, que nous décortiquons chaque jour ces vérités que personne n'ose te dire. Nous publions quotidiennement du contenu sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour t'aider à devenir la version la plus puissante de toi-même. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre communauté d'hommes qui refusent la médiocrité sentimentale. La troisième erreur réside dans la perte de ton ambition et de ta direction personnelle au profit de la relation. C'est l'erreur du sacrifice mal placé. Tu as arrêté le sport, tu as mis de côté tes projets professionnels, tu as délaissé tes amis parce que tu voulais te consacrer entièrement à elles. Tu penses être romantique, mais tu es en train de devenir un fantôme. Ce qui l'a séduite chez toi, c'est l'homme qui avait des rêves, l'homme qui se battait pour conquérir son propre monde.
En abandonnant tes batailles pour rester dans son giron, tu deviens une version décolorée de celui qu'elle a aimé. Une femme est attirée par un homme qui a une mission plus grande que la simple conquête de son cœur. Si elle devient le centre unique de ton univers, l'univers s'effondre. La psychologie de l'attraction montre que le respect est le socle de l'amour. Et comment peut-elle respecter un homme qui renonce à ses propres valeurs et à ses objectifs pour lui plaire? Tu dois rester le capitaine de ton propre navire. Si tu lâches la barre pour aller t'asseoir à ses côtés sur le pont, le navire dérive et elle finira par chercher un autre capitaine qui sait où il va. C'est dans ta poursuite de l'excellence, dans ta sueur et ton travail, que ton magnétisme se forge. Avant de poursuivre sur les 2 dernières erreurs fatales, prends un instant pour réfléchir à ton propre parcours. Si tu sens que tu as besoin d'un cadre plus strict et plus puissant pour reprendre les rênes de ta vie amoureuse, clique sur le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. La 4e erreur, c'est l'incapacité à dire non et à poser des limites. Beaucoup d'hommes pensent que dire oui à tout est le chemin le plus court vers le cœur d'une femme. C'est le contraire. Un homme qui n'a pas de limites est perçu comme un homme sans colonne vertébrale. La gentillesse n'est une vertu que lorsqu'elle est un choix, pas une soumission. Si tu acceptes tout, si tu tolères l'irrespect ou les caprices par peur de la perdre, tu as déjà perdu. La tension sexuelle et émotionnelle se nourrit de la friction. Un homme qui sait dire non, qui sait exprimer son désaccord avec calme et fermeté, est infiniment plus attirant qu'un béni oui-oui. Cela montre que tu as des standards, que tu te respectes assez pour ne pas accepter n'importe quoi. Les femmes testent souvent les limites de leur partenaire, non pas par méchanceté, mais par instinct, pour vérifier si l'homme en face d'elle est solide. Si tu t'écrases au premier coup de vent, elle ne se sentira jamais en sécurité à tes côtés. La sécurité émotionnelle d'une femme provient de la force de caractère de son homme. Sois ce roc. Ne sois pas agressif, sois simplement inébranlable. Enfin, la 5e erreur, peut-être la plus tragique, est l'oubli de la sensualité et du leadership émotionnel. Trop d'hommes s'installent dans une routine de confort où ils oublient de séduire leur femme chaque jour. Ils cessent d'être des amants pour devenir des colocataires ou des amis proches. Ils attendent que l'initiative vienne d'elle. Ils ne créent plus de moments de tension, de regards profonds, de gestes audacieux. Le leadership émotionnel, c'est ta capacité à prendre la main et à l'emmener dans un voyage sensoriel. C'est toi qui dois donner le ton, proposer l'aventure, instaurer l'ambiance. Si tu deviens passif, si tu attends qu'elle décide de tout, tu tues la polarité masculine-féminine. Une femme veut se sentir guidée par un homme qui a l'audace de ses désirs. Elle veut sentir que tu la convoites encore, non pas avec désespoir, mais avec une intensité virile et maîtrisée. L'absence de tension sexuelle transforme l'amour en amitié platonique, et une fois que l'intérêt érotique a disparu, le reste suit rapidement. L'intérêt d'une femme ne se gagne pas une fois pour toutes. Il s'entretient comme un feu sacré. Si tu commets ces erreurs, tu jettes de l'eau sur les braises. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est irréversible tant que tu es prêt à changer radicalement ton approche. Reprends ton mystère, cesse de chercher sa validation, remets-toi au travail sur tes propres rêves, pose tes limites avec force, et surtout, reprends le lead de votre histoire. Ne laisse pas la paresse ou la peur dicter tes actions. La séduction est un art stoïcien. Elle demande de la maîtrise de soi, de la discipline et une compréhension profonde de la nature humaine. Laisse-moi un commentaire maintenant pour me dire laquelle de ces erreurs tu as l'impression de commettre le plus souvent. C'est en nommant ces faiblesses qu'on commence à les vaincre. Ne sois pas ce spectateur de ta propre vie amoureuse. Sois l'architecte de ton destin. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, sache que nous sommes ici chaque jour sur Paradoxe du Cœur pour te fournir les outils de ta transformation. Il est temps pour toi de te lever, de redresser les épaules et de redevenir l'homme qu'elle ne pourra jamais ignorer. Agis avec sagesse, agis avec force, et ne laisse plus jamais l'indifférence s'installer là où la passion devrait brûler. Ta vie amoureuse n'est pas le fruit du hasard, elle est le reflet exact de ton caractère. Forge-le.